Madame, Monsieur, bienvenue à tous pour ce nouveau point de l'actualité africaine. Pour commencer, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie a annoncé dimanche avoir remis la base militaire de Barir aux forces de sécurité somaliennes, marquant le début de la troisième phase du retrait de ses troupes. Par ailleurs, l'envoyé spécial de l'Union africaine en Somalie a rassuré les Somaliens en déclarant que le retrait des troupes de la mission de l'Union africaine ne conduirait pas à un vide sécuritaire dans le pays. Il a déclaré que le processus de transition se déroulerait de manière coordonnée entre les États membres fédéraux, le gouvernement somalien et les partenaires internationaux. 4 personnes sont mortes écrasées, 12 blessées dimanche soir dans un accident de la route survenu pendant le passage du convoi funèbre du vice-président Saulos Chilima dans un village du Malawi, selon la police. En Afrique du Sud, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma a affirmé dimanche soir que son parti continuerait de contester les résultats des dernières élections générales qui ont, selon lui, été truquées. Une attaque terroriste meurtrière dont le bilan exact est inconnu a visé la localité de Mansilla dans le nord-est du Burkina Faso près du Niger, ont rapporté des médias citant des sources locales et sécuritaires. Et puis, 6 soldats nigériens d'une unité chargée de surveiller l'oléoduc acheminant le pétrole vers le Bénin ont été tués en début de semaine lors d'une attaque de bandits armés dans le sud du pays. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci à vous tous de l'avoir suivi.